Bonjour et bienvenue à ce flash de l'information. Afin de se rendre compte des réalités de la production de cacao en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, Madame Victoria Mars séjourne en Côte d'Ivoire depuis le lundi 30 octobre 2017. À cet effet, elle a rendu visite au ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua, qu'il a reçu d'ailleurs en audience à son cabinet. Il a pu échanger avec elle sur les différents aspects de cette culture en Côte d'Ivoire et les difficultés rencontrées. Madame Victoria Mars a par ailleurs aussi profité de sa présence en Côte d'Ivoire pour rendre visite à la première dame ivoirienne, Madame Dominique Ouattara. En économie, réformer pour créer des emplois, tel est le thème autour duquel s'est tenu le lancement par la Banque mondiale de la 15e édition du rapport Doing Business 2018. Ce lancement s'est fait le mardi 31 octobre 2017 et le rapport affirme que la Côte d'Ivoire occupe la 139e place sur 190 pays. Il indique toutefois des progressions importantes enregistrées par la Côte d'Ivoire au niveau de certains indicateurs. Notons que le rapport Doing Business édition 2018 marque une seconde année record pour l'Afrique subsaharienne, qui est la région la plus représentée. Un mot de santé. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi, a tenu un point de presse à son cabinet pour annoncer ce lundi 30 septembre 2017 une rencontre qui se penchera sur la problématique de la nutrition dans le monde. Et la rencontre se justifie à l'en croire du fait que la faim et la dénutrition demeurent une préoccupation majeure dans le monde, en particulier dans les pays en voie de développement. La réunion internationale sur la nutrition qui se tiendra à Abidjan attend environ 900 participants, dont 700 venus de 59 pays. Dans le cadre de la sécurisation du territoire ivoirien, les éléments du CCDO ont appréhendé deux grands braqueurs auteurs de vols dans la capitale économique ivoirienne, dont le dernier en date est celui du fourgon blindé de la Sotra. Ces derniers ont été saisis le mardi 31 octobre par les éléments du Centre de coordination des décisions opérationnelles, en abrégé CCDO, dans le village de Lengreko, dans la localité de Mankono, au nord-ouest du pays. Selon un communiqué de la police nationale, les malfrats ont automatiquement ouvert le feu à la vue des CCDO. La riposte des forces de l'ordre a été fatale car un des leurs a succombé suite à ses blessures. Toujours en société, 10 tonnes de produits prohibés ont été saisis et incinérés à Boisseau. La préfecture de police a procédé la semaine dernière à l'incinération de 10 tonnes de produits pharmaceutiques non enregistrés saisis sur la période de septembre 2016 à octobre 2017. Bien que des saisies aient été opérées à Boisseau, la grande partie des produits prohibés provient de Beaunois, a indiqué le préfet de police d'Aboisseau, Adama Ouattara, lors de l'incinération à la décharge municipale. Il a par ailleurs félicité ses collaborateurs pour le travail dûment abattu. Ce mercredi 1er novembre 2017, la population béninoise ainsi que les résidents étrangers sont appelés à un grand recensement général. L'objectif est la conception d'un fichier d'état civil pour la production de documents administratifs et la fourniture de données pour l'établissement de la liste électorale. Pour donner ainsi le top départ, le chef d'État béninois Patrice Talon s'est rendu dans une école de la capitale pour procéder à son enregistrement, accompagné ainsi des ministres de la Justice, de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de l'économie. Notons que ce recensement s'étendra sur 6 mois. En Catalogne, les séparatistes catalans sont arrivés à Madrid ce jeudi 2 novembre 2017 pour être entendus par la justice. Sont le leader Carles Puigdemont, installé depuis 3 jours en Belgique, qui a souhaité la tenue d'un procès impartial. Notons que les dirigeants séparatistes catalans sont accusés de sédition et rébellion. L'audition a été d'ailleurs ajournée au 9 novembre prochain. Et terminons avec cette information capitale au sujet de l'attentat de New York où le président Donald Trump a fait un tweet qui fait tache d'huile. Ce dernier a réclamé que l'auteur de cet attentat puisse connaître la peine de mort. En effet, le président américain Donald Trump a réclamé ce mercredi 1er novembre 2017 sur son compte Twitter que l'auteur de l'attentat de New York se voit infliger la peine de mort. Par ailleurs, le terroriste de New York était satisfait et a demandé d'ailleurs à ce que l'on accroche le drapeau de l'État islamique dans sa chambre d'hôpital. Et c'est tout pour ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la Voix Sainte Télévision. Shalom chez vous.